Bonjour les gars. Ok, d'accord. Vous connaissez déjà la situation au niveau de la frontière nord de notre pays. On arrive tant bien que mal on va dire, à sécuriser notre zone. Il faudra être professionnel tout le long de cette manœuvre. Cette unité des forces spéciales fait partie de la zone opérationnelle Nord. Leur mission, lutter contre l'intrusion des groupes armés en Côte d'Ivoire. Nous avons été autorisés à suivre une patrouille à condition de ne pas montrer le visage des militaires et de ne pas dévoiler leur position. Pendant 10 heures, l'unité va longer la frontière. Il s'est agi pour le grand commandement de mettre en place un dispositif sécuritaire assez dissuasif pour empêcher toute intrusion, positionner des unités dans des endroits stratégiques pour la sécurisation et pour rassurer les populations qui se sentaient un peu isolées. L'unité s'arrête à plusieurs reprises dans des villages isolés pour rencontrer les autorités coutumières. Ils sont venus voir comment ça va ici. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce que les gens arrivent à partir au champ? Une fois, les djihadistes sont venus nous trouver à la mosquée. Quand on a fini de prier, ils ont encerclé la mosquée et nous ont menacés. S'il n'y avait pas de militaires dans la zone, on aurait tous fui à Abidjan. Sur cette bande frontalière poreuse et floue, l'armée fait face à deux menaces principales. Celle des groupes djihadistes, en pleine expansion dans la sous-région, mais qui n'ont pas commis d'attaque d'ampleur en Côte d'Ivoire depuis 2021, et celle des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Des milices paramilitaires burkinabées initialement créées pour lutter contre la menace terroriste, mais qui multiplient les incursions en territoire ivoirien. Dans ce village, l'armée a installé un poste avancé pour matérialiser la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Un village convoité par les VDP, il fait partie de ceux où ils sont parvenus à hisser un drapeau burkinabé il y a quelques mois. Les VDP ont tué beaucoup de personnes. Ils veulent que ces villages frontaliers deviennent burkinabés. Pour les autorités ivoiriennes, ici c'est la Côte d'Ivoire, mais eux ne sont pas d'accord. Ils revendiquent ce village pour le Burkina. Une revendication parfois soutenue par la population locale dont les familles sont réparties de part et d'autre de la frontière. Mais pour les autres, c'est la peur qui règne. C'est un très grand village, mais beaucoup sont partis d'ici pour aller de l'autre côté, au Burkina Faso. Les champs que nous cultivons sont à cheval entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour aller prendre les armes là-bas sont des cultivateurs, donc ils viennent après dans leurs champs avec leurs armes, et si tu les croises, tout peut arriver. Une situation que ces officiers ont refusé de commenter. Nous avons alors décidé d'interroger le commandant de la zone opérationnelle Nord, le général Ouattara Zoumana. Je pense que quelquefois, il y a aussi un peu une exagération dans l'appréciation des situations réelles. La plupart des VDP qui traversent, ce sont des gens qui ont vécu là. Et l'habitude aidant, parfois, peut leur donner le sentiment qu'ils sont en territoire burkinabé. Mais en définitive, ils le comprennent toujours quand nous échangeons et nous réussissons toujours à arriver à des situations de conciliation sans débordement. S'abstenir de répondre aux provocations, ce sont les directives d'Abidjan pour éviter l'embrasement dans la zone. Mais les VDP font bel et bien des victimes en Côte d'Ivoire. Ici, à 2 km du Burkina Faso, 4 personnes ont été tuées lors d'une attaque il y a quelques mois. Les autorités ivoiriennes parlaient à l'époque d'individus armés non identifiés. Depuis que le village existe, on n'a jamais vu ça. On n'arrive même plus à se nourrir parce qu'ils ont brûlé tous nos champs lors de l'attaque. Par peur de représailles, ce témoin a requis l'anonymat. Les VDP sont venus dans le village nous attaquer. C'était des représailles parce qu'on a refusé de s'engager avec eux. Ils voulaient qu'on prenne les armes pour se battre avec eux contre les terroristes. Mais je leur ai dit qu'on n'avait rien à voir avec tout ça. Les terroristes, on ne les a jamais vus dans notre village. Donc on ne veut pas prendre les armes pour aller se battre contre eux au Burkina. Après l'attaque, une partie des habitants ont fui le village par peur des violences.
Gbé Fatonami s'est réfugié chez des proches dans la ville de Doropo après avoir perdu 3 membres de sa famille ce jour-là. J'ai du mal à regarder cette photo. Quand je la regarde, ça me fait vraiment trop mal au cœur. Quand j'étais là-bas, les jours d'après, j'avais tellement peur que je ne pouvais plus manger ni dormir. C'est pour ça que je suis venue ici. Mais là-bas, je cultivais du riz, du maïs, j'avais un champ d'anacarde. Alors qu'ici, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas de moyens de subsistance. C'est grâce à l'aide des gens que j'arrive à me nourrir. L'insécurité prive les habitants de la région de leurs moyens de subsistance. C'est notamment le cas pour les très nombreux éleveurs, alors que le vol de bétail est devenu la première source de revenus des groupes armés, djihadistes comme VDP. Voilà, notre bœuf qu'ils ont volé, on a retrouvé, c'est ça qu'ils sont. Mamadou a retrouvé ses bœufs grâce à un réseau d'entraide et de partage d'informations entre éleveurs. Une petite victoire qui n'empêche pas la peur. Les gens qui ont bé là, tout le monde a peur maintenant. Et qui ne peut pas faire au moins 1 semaine, 2 semaines, qui n'a pas entendu de nouvelles de vol. Les gens qui volent bé maintenant, ils sont armés. Des fois, ils s'en vont trouver le bouvet et le mélange, avec son fusil, il prend bé là pour partir. Assurer la sécurité de cette bande frontalière est d'autant plus complexe que les relations entre Abidjan et Ouagadougou sont glaciales. Le chef de la junte burkinabé, Ibrahim Traoré, accuse régulièrement la Côte d'Ivoire d'être une base arrière pour les djihadistes. On a commencé à voir les actes d'hostilité vis-à-vis de nous. Et eux, tant qu'ils seront dans cette mentalité, oubliez les désescalades. Au contraire, ça va aller de mal en pis. Des tensions politiques qui pèsent sur la gestion sécuritaire. Lors de notre tournage, une attaque djihadiste a frappé le Burkina Faso à seulement 20 km de la frontière ivoirienne. Mais faute de coopération entre les deux armées, les militaires ivoiriens n'ont pas été en mesure de bloquer rapidement les points de passage frontaliers concernés. À défaut d'échanges avec son voisin, la Côte d'Ivoire cherche à renforcer ses capacités de renseignement. Depuis 2021, le pays s'est équipé de drones de surveillance. Ce centre de formation a vu le jour 2 ans plus tard sur cette base de l'ouest du pays. Une cache d'armes pour laquelle on a reçu des coordonnées. Il va aller rechercher la cache d'armes, si possible faire de l'observation continue, à l'effet de renseigner le chef pour une intervention probable. Ces engins, qui peuvent parcourir jusqu'à 5 km, ont été financés par l'Union européenne. Ici, les instructeurs européens forment les formateurs ivoiriens. Il fait le virage, il revient à 0. Voilà, très bien. Reste au milieu. À la vitesse, à l'altitude, puis à l'horizon artificiel. Donc il y a un cheminement visuel qu'il doit effectuer à chaque 5 minutes pour être sûr que son vol se déroule parfaitement. Mais pour contenir les menaces dans cette région, une des plus pauvres du pays, les militaires le savent, la seule réponse sécuritaire ne suffit pas. Dans ce village situé à une poignée de kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso, ils inaugurent en grande pompe un centre de santé. Une première pour l'armée qui espère ainsi renforcer ses liens avec la population. Vous vivez sur la bande frontalière, une zone particulièrement sensible, exposée à la menace terroriste. Et le choix de votre localité pour réaliser ce projet est pour nous une manière de minimiser le risque des longs déplacements pour vous. C'est aussi une façon pour nous de vous témoigner notre solidarité avec vous, de sorte qu'ensemble, vous et nous puissions agir à tenir cette zone en sécurité et en paix. Un soutien bienvenu alors que la population fait face à une précarité croissante. Dans la ville de Doropo, le centre social ne désemplit pas. La nourriture qu'on m'a donnée est presque finie. Et aussi, j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer. Ces besoins d'urgence, on va essayer de faire face à ça. Et donc, on va faire une visite à domicile. Ici, les travailleurs sociaux tentent d'apporter des réponses aux populations locales, mais aussi et surtout aux réfugiés qui fuient l'insécurité du Burkina Faso et du Mali. Les autorités en ont recensé 115 000 au mois de mars 2026, un défi d'autant plus grand que l'aide internationale a drastiquement diminué ces derniers mois. Le HCR apportait de l'aide aux demandeurs d'asile. Et cette aide s'est amenuisée présentement. Et ça fait que ces demandeurs d'asile, la voie de recours actuellement, c'est vers le centre social.
on enregistre une pauvreté passante au niveau de la localité de Doropo. Et cette pauvreté peut avoir des conséquences. Des jeunes qui pourraient être enrôlés par des groupes armés et pouvoir s'aimer le désordre. Si la Côte d'Ivoire a mis en place 2 camps d'accueil pour les demandeurs d'asile, leur capacité est largement dépassée. Alors nombre d'entre eux, comme Moussa et sa famille, sont hébergés par les populations locales. Il y a eu une attaque chez moi, donc je suis parti de là-bas. J'ai quitté le Burkina pour me réfugier en Côte d'Ivoire. Depuis que je suis arrivé, je demande de l'aide. Je cherche un travail pour subvenir à mes besoins. Une terre à cultiver. Mais pour le moment, je n'ai rien eu. Oumar Bari, chef de communauté, a hébergé plus de 3000 personnes dans sa maison depuis le début de la crise en 2021. Ils sont nombreux aussi. À cause de ça, j'ai ramassé les bouteilles comme ça. Ça, c'est pour les réfugiés. Donc, ceux qui dorment ici aujourd'hui, environ 20 personnes. Voilà, les autres vont dormir ici. Avec ici, voilà cette natte-là. Avant là, tous ceux qui viennent et prendre, ils vont les recenser pour envoyer au Chimala. Les autres peuvent durer ici. En tout cas, ça fait longtemps, les draps ne viennent pas.